Bonjour à tous, c'est Facepunch et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors maintenant je vais vous présenter quelques decks pour monter en arène 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc comme vous voyez je suis en arène 9. Bon, j'ai un peu baissé de trophées la dernière fois. Donc allez, c'est parti. Donc le premier deck. Donc si vous débloquez le prince en arène 1, vous pouvez utiliser ce deck et acheter le bébé dragon. Si vous n'avez pas le bébé dragon, vous pouvez le remplacer par exemple par une Valkyrie, les 3 petites gargouilles. Voilà, voilà. Après, bah voilà. Du coup, après, on va passer à un deck. Donc, avec ce deck-là, vous pouvez monter jusqu'en arène 6 maximum. Après, vous ne pourrez plus. Donc après, vous avez un bon deck que vous pouvez utiliser pour monter en arène 7. Et après, bah, faudra changer un peu de deck. Donc ça, c'est le deck arène 7. Donc vous pouvez l'avoir à partir de l'arène 3. Donc après, vous pouvez monter en arène 4. Donc ce deck consiste à mettre géant sorcière. Donc je vais vous montrer un petit combat sur le camp d'entraînement pour montrer le deck géant sorcière que vous pouvez avoir en arène 3. Voilà, donc en gros, il consiste à mettre géant sorcière et de défendre avec Valkyrie, barbare, tout ça. Donc on met par exemple, bah, du coup voilà, on met les flèches. Hein. Vous pouvez aussi utiliser le zap. Donc là il va mettre ça, du coup on va mettre la mousquetaire pour qu'il évite de gratter un peu. Voilà, et vous voyez on a le géant, il faudra attendre, nickel. On va essayer de poser le géant, mais à mon avis ça sera un peu short. Non, ça va être short, ça va être short. Voilà, vous avez un peu compris le principe du deck. Ah bah nickel. Donc voilà, et après vous voyez, vous pouvez rajouter masse de troupes. Et l'ennemi ne pourra plus quoi faire, il ne pourra plus savoir quoi faire. Et le bombardier, vous pouvez toujours le poser parce qu'il fait vraiment masse de dégâts. Et vous constatez que voilà, vous prenez la tour 3 étoiles sans problème. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, je vais faire une présentation du deck avec le deck qu'on peut avoir en arène 1. Donc allez, go, c'est parti. Donc voilà, hein, on est reparti. Donc ce deck consiste à balancer Prince, bébé dragon, puisque vous êtes tous d'accord qu'en arène 1, bah voilà, il y en a ils sont moins bons, du coup ils pensent pas tout de suite à mettre l'armée squelette. Donc là par exemple, on va jouer flèche du coup, ce qui est à mon avis le plus logique, après le bébé dragon. Et vous avez une double attaque par exemple, vous pouvez faire Prince mini P.K. Donc là il vient de jouer son armée squelette, une très grosse erreur de sa part, bon même quand c'est l'instructeur quoi. Donc voilà, donc là on va balancer Prince mini P.K. Et normalement le gars ne peut plus rien défendre. Bon, il va essayer de mettre quelque chose, mais voilà, ça va... Excusez-moi, ça va complètement gratter la tour, comme constaté, hein. Voilà, hein, mais bon. Et ce deck est vraiment très efficace. Donc bien sûr, vous pouvez remplacer le bébé dragon par une autre troupe, hein. Et en défense, vous utilisez toujours bombeur mousquetaire. C'est une très bonne défense. Bon, là par contre, il va niquer mon... Donc voilà. Et aussi, si par exemple quelqu'un l'ennemi balance des cochons, vous pouvez utiliser vos doubles gobelins. C'est pour ça qu'ils sont là. Et voilà, donc vous avez compris un peu le principe. Donc après, je vais vous montrer un deck. On va faire une petite coupure pour vous montrer le deck suivant. Pour monter en arène 6, 7 et 9. Donc voilà, on se retrouve. Donc ça, c'est un deck que j'ai créé. Que j'ai eu d'un ami. Donc ce deck est assez simple. Vous vous dites ouais, certes c'est pas très, c'est nul, mais regardez. Donc vous avez le double prince, donc c'est une double attaque du coup. Voilà, petit bug de connexion, hein, désolé pour moi, petit problème de ma part, excusez-moi. Du coup en fait ce deck consiste à faire double prince ou prince hors de gargouille, prince ténébreux hors de gargouille, et forcément au bout d'un moment votre adversaire il va jouer armée de squelette pour défendre votre prince ou une troupe. Du coup vous avez le sorcier, donc moi j'utilisais avant le sorcier glace, hein, mais j'ai dû remplacer par sorcier ou remplacer par votre légendaire. Mais il faut toujours avoir au moins un sorcier par exemple, parce que ça fait du sol et du aérien. Donc je vais vous montrer un peu le deck. Donc c'est parti. Là par exemple vous pouvez balancer prince.
le gars il va dire ok, je vais balancer armée de squelette. Ah bah ouais, bon voilà. Mais par exemple, il joue armée de squelette, je mets le zap. Donc là il joue bébé dragon, du coup je mets le sorcier. Par contre là il joue PK, oui. Là en défense. Et par exemple si vous tombez contre un gars qui joue par exemple sorcière, et ben la technique c'est par exemple donc on va zapper son armée squelette. Par exemple si le gars il joue géant sorcière, et ben la technique par exemple c'est de balancer le prince ténébreux parce que le prince ténébreux il fait des dégâts de zone. Donc voici voilà. Donc après je vais vous montrer le combo. Après vous pouvez aussi balancer prince armée squelette si le gars ne peut pas défendre. Voilà. Donc là par exemple j'ai pas défendu. Voilà. Et là par exemple voilà. Donc là il va balancer son bébé dragon. On va attendre qu'il focus la tour pour attaquer avec notre horde de gargouille. Voilà. Et après on balance juste après on balance prince. Et on prépare les fléchettes au cas où c'est. Et en plus de ça, si vous faites ce deck là, le mec par exemple qui va balancer armée de squelette, et ben, ça va pas pouvoir faire tout le taf parce que les gargouilles ça fait assez mal. Vous constatez qu'on a failli prendre la tour, voilà. Voici un petit exemple, voilà. Et maintenant, le dernier deck. Donc ce deck là vous permet de monter de l'arène 7 à l'arène 8. Et ça c'est le deck pour monter de l'arène 8 à l'arène 9. Donc le deck consiste, donc toujours le sorcier remplacé par mon sorcier glace. Ce deck consiste à balancer par exemple Barbare d'élite, Valkyrie, Zab, Cochon, Valkyrie. Donc ce deck est très efficace, hyper efficace. Par contre, son seul défaut c'est que à l'aérien c'est un peu plus compliqué. Par exemple si Gaël joue Molos, c'est un peu du mal. C'est pour ça que en arène 9 je joue ce deck avec la TDE. Voilà. Donc allez, je vais vous montrer un petit exemple et après je parlerai un peu de ma chaîne. Donc là par exemple vous mettez en fond de map le golem de glace. Et en fait vous avez votre technique. Donc déjà il faudra avoir un golem de glace assez EP, au moins niveau 5, pour qu'il encule la squelette niveau 8. Donc là vous avez constaté que le golem de glace va pas pouvoir défoncer. Et là regardez, et là vous balancez le cochon. Comme ça le golem de glace c'est lui qui prend tous les dégâts. Bon là il a réussi à contrer mon attaque. Mais le cochon va quand même gratter la tour. Vous voyez que le cochon a quand même mis pas mal de dégâts. A mis 1000 dégâts déjà. Donc après vous pouvez balancer Valkyrie. Donc là il va jouer Valkyrie, c'est exactement ce que vous voulez. Par contre on aura pas assez, voilà. Après vous pouvez balancer ça. Donc par exemple quand il joue ça vous pouvez mettre ça. La méga gargouille c'est hyper efficace. Et il défend pas la Valkyrie qui va quand même faire masse de dégâts. Donc voilà, après vous avez toujours les barbares d'élite si le gars il joue sur votre cochon. Et la technique c'est de obliger le gars, comme pour le deck double prince, de jouer son armée de squelette. Donc là on va mettre zap quand même. Voilà. Donc ce deck est vraiment très efficace en arène 9. Bon, malgré, par contre, il n'est pas du tout efficace face aux gens qui jouent bouliste. Du coup, après j'ai réussi déjà des parties contre des gens qui jouent les boulistes ou molos. Mais c'est vraiment compliqué, il faut vraiment bien savoir jouer. Là on balance barbare d'élite, hein. Voilà, donc c'est vraiment le meilleur deck à faire. Et voilà les barbares d'élite qui vont niquer la tour, hein. Voilà, hein. Et voilà comment. Donc après, je vais vous parler un peu de ma chaîne. Donc voilà. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis une chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner si vous cherchez des jeux de stratégie sur la chaîne CeCe53. Donc c'est une chaîne de jeux stratégie, hein. Donc moi je continue, hein. N'hésitez pas à lâcher des likes, des pouces bleus, à vous abonner, à mettre des mots, des phrases dans les commentaires, à lâcher un like, hein, ou un dislike si vous avez pas aimé. Bon bah à toutes, hein, et dans quelques-uns, à la semaine prochaine.